Hello, hello! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, une vidéo inspirée de la saison qui est à venir, c'est-à-dire l'automne et donc l'Halloween. Donc, aujourd'hui, on va faire un make-up de vampire. C'est parti pour le tuto make-up. Donc, je commence avec le True Match de L'Oréal, une teinte assez claire. Je vais pas me faire une base blanche comme ce que j'ai derrière moi, mais je vais quand même garder un teint qui est relativement clair puisqu'on part sur un look vampire, mais un vampire un petit peu plus moderne, là, pas le vampire des années 1800. Donc, bien important d'avoir toujours un beauty blender qui est humide et non pas trop mouillé pour bien étendre la matière, pour avoir un fini qui est vraiment parfait. Donc, maintenant qu'on a notre teint qui est fait et uniforme, ce qu'on va faire, c'est qu'on repasse toujours avec le Beauty Blender sur les yeux parce qu'il s'est créé des petites stries. Fait qu'on va les enlever parce que sinon, quand on va venir fixer avec la poudre, ça va fixer les stries puis on veut pas ça. Donc, on efface un peu les stries comme ceci. On rajoute pas de matière, on fait tout simplement tapoter sur les stries. OK. Fait qu'une fois que les stries ont été tapotées, donc là, moi, je vais y aller avec le Infaillible Pro Glow de L'Oréal, qui est d'une teinte assez claire. Donc, avec un pinceau, je vais commencer par mes yeux. Donc là, on fixe le teint au complet, puis on va venir travailler avec des produits poudre par-dessus. Donc, j'ai mis aucun blush, aucun contouring, tout simplement du fond de teint qu'on vient fixer avec une teinte qui est vraiment claire. On va passer aux yeux. Donc, avant de commencer avec les yeux, parce qu'on va se faire un look qui est assez foncé. Donc, on va y aller avec du rouge foncé et du noir. Puis, on s'entend que l'ombre à paupières noire qui tombe dans le visage, c'est pratiquement irrécupérable. Donc, on va aller se mettre de la poudre sous les yeux pour pouvoir l'enlever au cas où il y aurait des dégâts. Donc là, j'ai une houppette de chez Sephora que je vais prendre tout de suite. Donc, une petite houppette comme ça en triangle pour vraiment bien aller dans le coin de l'œil. Puis, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le Maybelline New York Fit Me translucide. Et on vient se le déposer dans le coin de l'œil et sous l'œil. Donc, comme ça, notre joue est protégée. Donc, s'il y a des petits dégâts, on est sûr que on peut tout simplement, après ça, avec un pinceau, faire houp, houp, puis on est chill. Une gorgée de café. Mmh. Là, vous pouvez prendre l'ombre à paupières que vous voulez. Moi, c'est la palette Exotic Flavor que j'aime bien travailler avec parce qu'elle est complètement sublimissime. Donc là, ils sont pas numérotés, mais je vais partir sur un rouge qui est quand même assez vif, mais foncé. Mais puisqu'on va revenir rajouter du noir, donc ça va donner une teinte plus foncée. Donc, on y va un peu avec le rouge. Puis c'est important de bien appliquer à la base son ombre à paupières, puisque par la suite, on va venir le blender. Donc là, on se fait une base avec du rouge qu'on va venir vraiment blender généreusement pour pouvoir appliquer du noir. Puis en passant, le look vampire, souvent on part soit sur du rouge, mais ça aurait pu être également du mauve. Le rouge, souvent, c'est pour rappeler tout ce qui est veineux et le sang, évidemment. Donc, pour le noir, on va se munir de deux pinceaux. Donc, un qui est un petit peu plus, on va dire, précis et biseauté, puis un autre pour pouvoir venir blender. Donc, le noir que je prends, c'est le noir de L'Oréal Paris. Donc, j'ai tout simplement été tracer un trait à l'intérieur pour venir guider mon eyeliner de plus tard. Je l'ai étiré un peu ici, puis on voit que j'ai tout simplement rempli la partie blanche. Donc là, on va être rendu à mélanger le rouge et le noir ensemble en estompant. Ça vient vraiment marier les deux couleurs ensemble. Juste ajouter un petit peu plus de rouge. Puis, je me suis fait un petit contour de nez avec mon excédent de poudre. Là, on va aller se mettre un trait de eyeliner noir. J'ai tracé mes sourcils
en noir, comme ma perruque va être noire. Donc là, pour les yeux, il va rester à venir mettre du mascara en bas de l'œil, puis on va venir poser des faux cils en haut. Donc, pour la suite, on va tout simplement reprendre le même pinceau qu'on a pris pour faire nos yeux, puis on va venir se faire une petite joue creusée. Alright, donc le final look approche. J'ai fait le blush, un peu de contouring, puis j'ai repoudré en fait par-dessus pour vraiment bien fixer les pigments. Donc là, on est rendu aux lèvres. Pour les lèvres, on va y aller avec un petit classique. Donc, j'ai un gloss noir ici de chez Sephora et un rouge à lèvres un peu d'une teinte Bourgogne. Donc, on va venir mélanger les deux. Donc, j'ai mis les deux couleurs que je vous avais dit de rouge à lèvres. Je les ai mélangées, donc ça ressemble beaucoup à mon blush que j'ai. Puis, je suis venue le fixer tout simplement avec la poudre. Donc, la même poudre qu'on a mis absolument partout, sauf sur les yeux. Donc, là, pour vraiment bien faire tenir le make-up, c'est important de venir le fixer. On a un make-up qui est assez mat, mais je vais prendre un fixateur, donc le fixateur Fini Voluto de chez NYX. Et on y va. Donc là, on va mettre les accessoires pour le look final. Donc voilà pour le final look de Vampire Glam. Voilà pour le make-up de vampire. J'espère que vous avez aimé. Puis n'hésitez pas à liker, commenter, partager. On se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao!